Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un chouette mois de novembre. Non Minet, ah, il y a le chat qui casse tout. Ça va tomber, au secours, voilà. Donc, je disais que j'espère que vous avez passé un joli mois de novembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre avec le chat à nos côtés. Voilà, alors, il se couche sur les cartes. C'est n'importe quoi. Voilà, reste là, on va juste tes papates, c'est parfait, c'est magnifique. Donc, mois de décembre pour vous les vierges, c'est parti. Vous agissez, oulala, avec la carte de la tour. Bon, eh bien, il ne faut pas vous embêter durant ce mois. Et le mois se passe avec la papesse. Très bien. Très bien, je pense qu'il y a des choses qui manquent de transparence autour de vous, ça vous déplaît. Et vous avez envie que les choses soient dites. C'est parti, hop, la reine d'épée, ok. En défi, on a le 9 de pentacles. Pour le travail, une arcane majeure, l'amoureux, c'est pas mal. Une autre arcane majeure en amour, la tempérance, c'est bien. C'est des moments plutôt... Et 3 arcanes majeures sur comment se passe le mois, concrètement. Donc le mois, déjà là, il est assez puissant. Hein. 3 arcanes majeures, c'est pas mal du tout. Et là, je cherche mon jeu de cartes et je pense que... Voilà, non mais c'est pas obligé de partir. Mais voilà, il était couché dessus, le rack de Béline, évidemment. Évidemment. On va peut-être mettre les cartes de la Vierge ici. Et pour vous les Vierges, la maladie. Ok. Et il nous reste l'oracle des fées. Attendez juste 2 secondes. Il faut que je fasse une photo du chat parce qu'il boit dans le truc de ma fille, c'est n'importe quoi. Hop. Voilà. Vierge, décembre. Vierge, décembre. Entraînez-vous, ça me semble plutôt clair. Comme ça, ça va être plus clair pour vous. Ok, alors c'est parti. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous n'allez pas tous vivre la même chose, les vierges, au même moment évidemment. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, c'est vraiment des tendances pour les signes. Si vous êtes dans une situation, eh bien les choses vont se passer comme ça, mais si vous n'êtes pas de base dans cette situation-là, vous n'êtes forcément pas concerné. Donc voilà, si ça résonne pour vous, vous prenez, sinon vous laissez. Minet, couche-toi s'il te plaît. Oui, oh. Il fait des câlins, évidemment, quand je tire les cartes, parce qu'il m'entend parler, il se dit « Ouh, elle est réveillée ». Donc vous agissez avec la carte de la maison Dieu. C'est vrai que c'est pas une carte évidente, mais vu que vous n'avez que des bonnes cartes à peu près ici en bas, c'est pas la catastrophe. Et c'est vrai que ça c'est une carte qui est compliquée, qui est difficile, mais c'est une carte qui est compliquée, qui est difficile, surtout si elle est à l'extérieur. Là c'est vraiment vous qui agissez comme ça. Donc je dirais que c'est un mois où il faut pas vous embêter, sinon vous risquez d'exploser. S'il y a des choses qui vous dérangent, vous allez le dire. Vous n'ayez pas peur de blesser, ou en tout cas pas forcément de blesser, mais de dire ce qui doit être dit et ce qui peut parfois faire de la peine ou ce qui peut bousculer certaines personnes, mais sans forcément que ce soit méchant. Juste si vous avez quelque chose d'important à dire, même si vous savez qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'entendre ou que ça va les péjorer parce que c'est eux qui ont des choses à se reprocher, ben ma foi, c'est ainsi. Vous avez peut-être une petite tendance quand même à vouloir être beaucoup dans le contrôle durant ce mois aussi, et vous essayez de tout contrôler, donc ça c'est bien, mais il faut pas trop non plus, d'accord? Bon, cette carte c'est aussi, on a la carte de la maladie, là on va en parler tout de suite. Vu les cartes que vous avez autour, vraiment, vous avez l'étoile à l'intérieur de vous. Enfin, je pense pas que je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir un grave cancer, mais c'est possible que durant le mois de décembre, attention au rhume, aux grippes, peut-être que vous serez 2 jours à l'arrêt parce que vous aurez une angine. Voilà, c'est pas forcément grave, mais c'est vrai que ces 2 cartes ensemble, ça peut dire aussi que si ça va pas, vous allez le sentir passer et puis que vous allez pas forcément être bien physiquement non plus. Donc n'hésitez pas à vous reposer avec ces 2 cartes. Je pense que c'est important. Vous faites beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire durant ce mois et il faut vraiment prendre le temps de vous reposer. D'accord? Mais là, ça peut aussi dire la carte maladie, sans parler de grippe, ça peut aussi être un coup de blues ou bien du stress. Justement, ça peut être de la fatigue. Ça peut être quelque chose aussi de mental où vous êtes stressé pour quelque chose. Hein. C'est pas forcément de la maladie physique, ça peut être l'un ou l'autre. Mais voilà, attention à vous reposer suffisamment pour éviter de tomber malade. Ça, un tirage, il faut aussi ne pas oublier que ça permet d'anticiper certaines choses et de modifier certaines choses, et heureusement. Donc voilà, vous agissez de manière quand même un petit peu soit très dans le contrôle, soit au contraire vous aurez tendance à exploser ou dire s'il y a des choses qui vous conviennent pas ou s'il y a des choses qui vous dérangent ou qui vous semblent injustes. Et c'est pas mal parce qu'ici on a la reine d'épée
qui dit votre besoin. Et justement, votre besoin, c'est de trancher. Votre besoin, c'est de prendre des décisions. Votre besoin, c'est de... S'il y a quelque chose qui est comment dire, qui est pas juste, c'est de le dire, c'est de le faire savoir. Après, c'est une carte, il faut faire preuve de sobriété. Ça, c'est le conseil pour vous. Preuve de justesse, de justice, d'équité dans vos décisions, dans vos choix. C'est aussi une carte, c'est bien, qui demande de trancher et qui vous demande quand même d'être aussi organisé. Pour tous ceux qui sont dans le contrôle, on va dire que c'est plutôt le côté de la justice qui est nécessaire plus que le fait de s'organiser. Là, on a comme la papesse qui dit que le mois se passe ainsi. Donc le mois avec la papesse, il se passe de manière plutôt calme peut-être, mais surtout que vous avez peut-être de la peine à dire les choses, à dire ce que vous ressentez vraiment. Quoique, on a l'étoile ici, donc je pense pas que ce soit ça. À ce moment-là, je pense vraiment plutôt que c'est peut-être autour de vous. Vous avez l'impression qu'il y a des secrets ou un manque de transparence, ou ça peut être au travail. Et peut-être vous dites, mais ce collègue ou ce chef, je suis pas sûre de bien comprendre ce qu'il veut. Il y a peut-être des enjeux cachés dont je ne suis pas au courant. Ou ça peut être aussi dans le sein de la famille ou à Noël, où vous avez l'impression qu'il y a des non-dits, des choses comme ça qui sont pas dites et qu'il y a des choses qui sont pas forcément toujours très claires. Voilà, ça c'est une possibilité. Mais sinon, avec la papesse, c'est aussi une carte qui dit que le mois se passe avec beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir et soit vous suivez des formations, soit il y a peut-être des gens qui viennent vers vous parce que vous avez de l'expérience et on attend de votre aide pour l'expérience. Voilà, il peut y avoir aussi des échanges de savoir durant ce mois où on vient chercher votre expertise ou ce genre de choses. Mais voilà, le mois, il se passe de manière assez sage et spirituelle. Et d'un autre côté, voilà, il peut y avoir par moments un peu de manque de transparence selon les situations. Maintenant, le défi, on a le 9 de Pentacle. Donc ça, c'est une carte en défi qui vous dit qu'il faut profiter. Mais ça devrait aller. Non, mais c'est aussi de profiter. Si vous avez des vacances, du temps de repos, il ne faut pas faire que travailler ou organiser Noël et tout. Il faut prendre du temps pour vous et faites-vous plaisir avec votre argent. Ça, c'est vraiment une carte qui dit profitez aussi de vos sous, profitez de votre argent, faites-vous plaisir. Les vierges, vous avez tendance peut-être à économiser ou en tout cas à aimer la sécurité matérielle et justement vous êtes peut-être pour certains ici pas mal dans le contrôle, donc vous avez le droit de vous faire plaisir même si ça n'est pas dans votre budget, c'est pas grave, d'accord? Donc faites-vous quand même plaisir parce qu'apparemment vous en avez les moyens. Bon, 3 arcades majeures en bas, éléments importants. On a les amoureux, la tempérance, l'étoile, c'est 2 belles cartes, enfin 3 belles cartes. Et juste les amoureux, tout dépend. Ça, c'est le cadre professionnel. Donc ça peut dire 2 choses. Ça peut dire de 1, que vraiment vous aimez ce que vous faites, vous aimez votre travail, vous y mettez du cœur, vous vous donnez de la peine, vous êtes à l'écoute des gens, vous faites vraiment les choses avec le cœur. Version numéro 1. Et pour d'autres vierges, ça va être qu'il y a peut-être des doutes, des hésitations, oui, non, je sais pas dans quelle direction aller, ou comment traiter ce dossier, comment me comporter avec telle personne. Ça peut aussi être ça, où il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, des responsabilités à prendre, et vous n'êtes pas forcément sûr de vous. Et là, ça pourrait coller aussi ici avec la Reine d'Épée, où justement on vous demande de trancher, de faire le choix le plus juste, le plus équitable. Donc pour tous les gens qui sont concernés par le fait de devoir décider certaines choses par rapport au travail, essayez vraiment d'avoir cette ligne de conduite, justice, équité, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi, le plus juste pour tout le monde, vraiment la décision la plus correcte. Sentez votre balance en vous. Voilà, mais pour les autres, c'est vraiment que vous aimez ce que vous faites, que vous y donnez, vous donnez du vôtre, vous donnez du vôtre dans le cadre de votre job. Donc, voilà. Et les hésitations, c'est pas forcément des choses graves, hein. Maintenant, on a ici la tempérance pour l'amour. Donc ici, ça peut dire plusieurs choses. Pour les gens qui sont dans une relation, vous n'avez pas envie de conflit, vous avez plutôt envie que les choses se passent de manière zen, tranquille, fluide, pas de prise de tête, surtout pas. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui parle de zénitude, il y a du partage, il y a de l'échange. Alors peut-être que par moment, vous êtes beaucoup dans le partage, dans l'échange, et du coup vous rigolez bien, vous êtes amis, mais des fois ça manque un petit peu de passion. Peut-être que voilà, au lit vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez trop, vous faites d'autres choses, ou que vous êtes fatigué parce que vous vous reposez pas assez, et peut-être que voilà, il y a cet aspect un petit peu passion, sexualité qui est peut-être moins présent, mais globalement c'est vraiment une carte de paix, d'harmonie et d'amitié, donc c'est chouette.
Par contre, pour une rencontre, alors si vous êtes célibataire, honnêtement, ça va pas être, vu la tour et la papesse ici et la tempérance ici, non, vous visez plutôt les copains, les amitiés, on voit les potes, on a plutôt envie d'aller se boire des apéros, boire des verres, fêter, c'est aussi la fête cette carte, hein. Donc vous avez plutôt envie de, voilà, de faire la fête avec les copains, de vous prendre peut-être éventuellement une cuite, mais c'est pas du tout le mois pour rencontrer l'amour de votre vie, les vierges, voilà. Maintenant, on a l'étoile, ma carte préférée ici, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, quelles sont vos émotions. Et vous avez l'étoile, et vous êtes positif. Et c'est vrai que ça se voit pas forcément avec la tour, hein, vu que vous êtes soit dans le contrôle, soit dans le débordement des émotions, ou vous êtes prêt à chambouler ce qui est un petit peu autour de vous, même si ça peut déplaire, éventuellement tant pis. Mais à l'intérieur, vous êtes plutôt bien, vous êtes positif, vous essayez de rester positif, justement, de voir les choses de la bonne manière, vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance dans le monde spirituel, dans votre bonne étoile, vous avez vraiment cette confiance, cette connexion, cette sincérité du cœur. Non Minet, bouge pas tout, s'il te plaît, te frotte pas. Il se frotte comme ça à la caméra et puis après il bouge tout. Puis après elle va tomber, puis je ne pourrai plus faire de vidéo. Bon. Donc là je disais que c'est vraiment une carte aussi de connexion comme ça, où vous pourriez vous dire que voilà, que la vie est belle, que si tout n'est pas là, ça viendra. Et en tout cas, si aussi vous faites des activités artistiques, vous êtes inspiré, si vous avez l'occasion de passer du temps dehors, de passer du temps dans la nature, c'est quelque chose aussi qui va beaucoup vous faire du bien à l'intérieur, émotionnellement, spirituellement, ça va vous apaiser. Peut-être que justement, si vous êtes un peu malade ou parce que vous avez trop tiré sur la corde ou vous êtes fatigué, c'est une carte qui dit que voilà, la nature peut aussi beaucoup vous ressourcer à l'intérieur et ça vous fait du bien. Donc franchement, ce mois se passe très bien. Vous avez ici, vous, qui êtes beaucoup dans le contrôle, de tout maîtriser. Bon, mais ici, on a une dernière carte qui est « Entraînez-vous ». Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ça, c'est vraiment une carte qui dit qu'il faut faire les choses avec régularité, avec voilà, justement de manière quotidienne. Si vous faites du sport, il faut le faire régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, ou voilà, c'est pas une fois de temps en temps. Si vous faites pas un régime et que vous, voilà, que vous faites certaines choses du genre, il faut être régulier, il faut être stable, il faut être voilà, il faut être conséquent. Et c'est vraiment une carte qui parle d'entraînement. Et si justement il y a la maladie, peut-être que c'est de dire entraînez-vous. Vu que là on dit vraiment de faire les choses de manière régulière, peut-être que c'est pas d'aller vous coucher tôt 2 fois dans le mois qui va suffire. C'est tous les soirs, on essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, de pas trop boire non plus si on est célibataire puis qu'on veut faire la fête avec les copains. Ok, mais il faut quand même se reposer, il faut quand même ne pas abuser. Enfin voilà, c'est une notion de régularité. Alors, si vous êtes dans le contrôle, vous avez tendance à être comme ça. Mais si vous êtes plutôt du genre à déborder dans vos émotions, ou voilà, à être assez à fleur de peau, si on vous dit quelque chose, vous allez réagir. Si justement ça manque de transparence et des trucs que vous ne comprenez pas, eh bien, si vous faites du sport, des choses régulières, enfin, de rester un petit peu dans ce contrôle-là, en tout cas d'une forme de discipline, c'est bon pour vous. Donc vous allez me dire c'est contradictoire parce qu'ici avec le 9 de Pentacle, je vous ai dit il faut vous faire plaisir, mais là je parlais peut-être plutôt de finances, s'il y a une chose qui vous fait un petit peu dépenser des sous, puis ça fait longtemps que vous aimeriez ça, puis vous dites c'est pas raisonnable, mais vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps, mais là on parle plutôt de finances, d'accord? Donc de vous faire plaisir avec ce budget, soyez cool quoi. Ok? Je te dis que là je parle plutôt de régularité physique ou de l'entraînement ou du travail, voilà, d'être quand même régulier. Donc pour moi, franchement, le mois se passe bien, si ce n'est éventuellement des doutes et des hésitations au travail. Mais pour les autres, c'est que vous faites les choses avec le cœur, vous vous donnez à fond. Dans la relation, c'est plutôt zen, on ne se prend pas la tête. À l'intérieur, vous êtes bien, donc vous êtes vraiment tout bien. Par contre, il faut faire attention à vous reposer pour pas tomber malade, pour pas trop faire et d'être régulier dans vos efforts. Ok ? Si vous êtes ascendant vierge, tout ceci peut vous parler. Si vous avez la lune en vierge, vous avez justement l'étoile. Donc les gens qui ont la lune en vierge, vous êtes vraiment bien avec vous. Vous êtes positif, vous avez de l'espoir, vous êtes connecté, il y a de la sincérité, vous êtes bien. Enfin vraiment, c'est top. Si vous avez Vénus en vierge, c'est la tempérance. Donc là, pas de conflit, on est zen, c'est tranquille, on boit l'apéro, c'est cool. Après, peut-être que ça manque un petit peu de passion, un petit peu de piquant, mais rien de grave. Si vous êtes célibataire, par contre, là, vous êtes plus sur les amitiés que sur les rencontres de l'homme ou la femme de votre vie.
Donc voilà, franchement, c'est pas mal les vierges. C'est pas le mois de l'année, mais c'est quand même important parce que toutes les arcanes majeures ici dans votre vie, c'est tout important. Mais c'est pas important pour des changements, c'est plutôt important parce que vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous êtes bien dans votre relation, vous vous donnez au travail, vous êtes bien à l'intérieur de vous. Il y a juste ces tours là où vous, peut-être qu'une fois dans le mois, ça peut être juste une fois dans le mois, vous explosez parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui vous fait une remarque ou je sais pas, il y a quelqu'un qui vous fait un truc en voiture, qui vous dépasse, puis c'est pas cool, puis vous sortez de vos gonds. Enfin, il peut y avoir aussi simplement un moment dans le mois où il y a une explosion, vous vous énervez et puis tout le reste du temps, de toute façon, vous êtes avec l'étoile, donc ça va bien, ok? Et peut-être soyez attentifs s'il y a des choses un petit peu cachées ou des non-dits ou des choses comme ça qui pourraient éventuellement se présenter durant le mois. Mais pour moi, franchement, c'est un plutôt bon mois. Finissez juste l'année tranquillement en vous reposant parce que je pense que c'est nécessaire. Voilà. N'hésitez pas à aller écouter mes tirages sur Instagram et sur TikTok si vous voulez les résumer, notamment justement pour votre signe lunaire et votre ascendant, parce que c'est toujours intéressant d'écouter cet aspect-là qui nous concerne aussi. Moi, je vous remercie beaucoup de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements, de vos likes. C'est précieux pour moi, c'est ce qui fait que je continue. Voilà, je vous souhaite un merveilleux Noël et un excellent Nouvel An. Ciao!